La résistance à la mondialisation vient du fait que l'aéronautique a chevauché, a enfourché la bonne mondialisation, celle des marchés, et ne s'est pas laissé seulement embarquer dans, entre guillemets, la mauvaise mondialisation, celle qui consiste à produire dans des pays à bas coût pour les besoins du seul marché français qui est bien trop étroit. Si je devais en donner une caractéristique qui fait que la France a un avantage en matière aéronautique, je dirais c'est l'attractivité du domaine aéronautique pour les jeunes gens et les jeunes filles. Par ailleurs, comme c'est une industrie à très haut contenu technologique, l'écosystème européen, l'écosystème français est indispensable à son développement. C'est ce qui fait que nous sommes restés ancrés en Europe. J'ajoute que le fait d'être dans l'aéronautique, mais aussi dans la défense, crée un ancrage de cette industrie sur ces territoires nationaux. Il n'y a pas d'exemple dans le monde d'industrie aéronautique purement civile. Elles sont toutes aéronautique et défense, et le lien avec la défense nationale est un lien national très fort. J'ai écouté le président de la République confirmer qu'il n'y aurait pas de remise en cause de la loi de programmation, mais si ce qui a été évoqué à un moment s'était avéré, c'était des réductions brutales. Des réductions brutales appellent des adaptations brutales. C'est une marque d'intérêt des États investisseurs dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'il s'agit d'États, mais qu'il s'agit d'investisseurs. C'est très encourageant d'avoir un investissement public parce que cela veut dire que le gouvernement français, comme le gouvernement allemand, comme le gouvernement espagnol, parce que le gouvernement espagnol est actionnaire aussi, au travers de CEPI, croient en cette industrie et en cette entreprise, et donc ils y investissent de l'argent public. Ce qui fait que cette relation est très privilégiée, c'est que nous contribuons à la sécurité nationale, et donc nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations envers les trois pays. Quand il y a un projet commun, quand il y a un dessein commun, les Européens sont invincibles, ils peuvent tout faire.